Annonce ouvre une fenêtre sur l'actualité du monde. Mesdames et messieurs, merci d'honorer à notre rendez-vous quotidien sur Cam News 24 et ITFM Radio émettant depuis Garoua. Comme toujours, Ghislain Kougan se fera le plaisir de nous relater les faits saillants de l'actualité de ce jour. À toi, Ghislain. Emeline Doudou Amadou, merci, très ravi de vous retrouver. Démarrons par le tri-hebdomadaire d'Icalo à la une motion de soutien de taille. Les gardiens du temple parient sur l'expérience et le patriotisme. Une centaine de chefs traditionnels réunis à Yaoundé apportent leur soutien à une probable candidature de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Pour le Minat, pour la Tangadi, c'est le choix de la sagesse, page 3 du tri-hebdomadaire d'Icalo pour décrypter tout cela. Lutte contre le diabète, une révolution s'annonce dans la prévention et les complications. Nous parlons santé à la page 5 du tri-hebdomadaire d'Icalo. Crimes coloniaux, un rapport indépendant pour briser les tabous, page 2 pour s'en apercevoir. Sport, football, Marc Brice, quand tu joues un tournoi, c'est pour le gagner, page 11 pour lire toute la lucidité du sélectionneur camerounais. Mutation à la une, Cameroun-France, un rapport et quoi après pour l'interrogation. La commission mémoire rendu sa copie sur le rôle de l'Hexagone dans la répression des mouvements indépendantistes et d'opposition de 1945 à 1971. La France va-t-elle officiellement demander pardon? Un tribunal sera-t-il mis sur pied pour juger les bourreaux? Les victimes du génocide et leurs ayants droit vont-ils bénéficier d'une reconnaissance internationale comme les Juifs, les Tutsis, les Kurdes ou les Arméniens? Ce sont autant d'interrogations auxquelles nous convie le quotidien Mutation à la page 9 de cette édition. Toujours avec Mutation à la page 10 cette fois-ci, immigration illégale, Trump veut expulser plus de 1700 Camerounais. Le quotidien Le Jour à la une, Minesec et 1226 nouveaux enseignants portés disparus. Ils viennent allonger la liste de milliers d'autres dont on cherche les nouvelles depuis au moins 5 ans. Page 3 pour plus de précision. Production de ciment, 4 nouvelles usines annoncées en 2005. Page 8. L'œil du Sahel à la une, Ngaoundéré N'Djamena, 3 itinéraires possibles pour la voie ferrée, page 5 pour explorer toutes ces possibilités. Ouaza, un braqueur arrêté par la gendarmerie, page 9. Garoua, le concours de la police fait courir, page 9. Cannes 2025, le Cameroun dans une poule F relevée, page 6 pour plus de détails. Toujours avec l'œil du Sahel, vente de terrain, désaccord entre le Lamido de Marois et les chefs de 3e degré. Eh bien, cette brouille est à lire à la page 9 du journal L'œil du Sahel. Le quotidien Émergence à la une, affaire des triplés morts à Douala. Une enquête ouverte nous fait savoir ce journal. Convocation de maître Sim au CED. Ce qui s'est passé est à consulter dans ce journal également. Université de 3e génération, les défis à surmonter sont à lire à la page 2 du quotidien Émergence. Le drapeau, lutte contre les indépendantistes, Paul Biya reçoit le rapport de la commission mixte. Le 28 janvier 2025, le président de la République, Paul Biya, a reçu au palais de l'unité de Yaoundé les membres de la commission mixte franco-camerounaise qui lui ont présenté un rapport détaillant le rôle de la France dans la répression des mouvements indépendantistes et d'opposition au Cameroun entre 1945 et 1971. Ce document marque un tournant dans les relations bilatérales et devrait être publié prochainement à page 4 du journal Le Drapeau. Infrastructure routière, le MINTP fixe le cap pour 2025. Toujours dans les colonnes du journal Le Drapeau. L'info à chaud, sans transition, élection présidentielle au Cameroun. Le MRC accuse Elecam d'avoir programmé des inscriptions spéciales dans des lieux non ouverts au public. Page 6 pour lire cette dénonciation. Rupture d'une conduite d'eau à Gousso. Les mesures fortes du DG de la Camboata, page 9 pour s'en apercevoir. Info matin, réseau routier, 600 km à bitumer et à réhabiliter. C'est l'objectif du ministère des Travaux publics pour 2025. L'ouverture de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés ce 28 janvier à Yaoundé a été l'occasion pour le ministre Emmanuel Nganou Ndjoumessi de poser les bases d'une action efficiente, notamment faire plus avec peu de moyens. Page 3 du journal Info Matin pour plus de précision.
précisions sur cette initiative. Éco Matin, nous y sommes. Recettes douanières, le Cameroun franchit la barre des 1000 milliards de francs CFA en 2024, nous fait savoir ce journal. Éco Santé à la une, PALSA 2025, l'Afrique célèbre ses champions de la santé à Yaoundé. Préparez-vous pour un événement majeur qui placera l'Afrique au centre de l'innovation et de l'excellence en matière de santé, page 6 et 7 du journal Éco Santé. Le Cameroun investit dans la prévention du diabète. Une collaboration prometteuse, nous fait savoir Éco Santé à la page 3 de cette édition. Tragédie en Gousso, une conduite d'eau explose, faisant des victimes. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Éco Santé. Le quotidien L'économie, infrastructure routière, ces projets annoncés il y a quelques années, encore reconduits en 2025. Ils n'ont pas pu être réalisés à cause de plusieurs raisons, notamment les retards dans la signature de certaines conventions de financement, la mauvaise organisation des entreprises adjudicataires des travaux, le manque de personnel qualifié, page 3 pour plus de précision. Lutte contre les changements climatiques, l'État va injecter plus de 225 milliards de francs CFA en 2025, page 4. Production du riz, le Fonds africain de développement débloque 7 milliards de francs CFA pour le Tchad, page 4 également. Accord de transit, N'Djamena Malabo, Yaoundé joue le rattrapage à la page 6 du quotidien L'économie. Port autonome de Kribi, les opportunités d'investissement présentées au GECAM à la page 7 du quotidien de L'économie. Expression économique ministère des Finances, lumière sur les réformes de la direction générale du Trésor public à la page 4. Le journal Le Citoyen à la une, élection 2025, la désinformation, un atout électoral, point d'interrogation. Le Cameroun s'apprête à vivre une année électorale cruciale, mais une question se pose, peut-on remporter les élections avec la désinformation, point d'interrogation. Est-ce qu'il y a des réponses à la page 7 du journal Le Citoyen. Écho du Parlement, approvisionnement en énergie électrique, l'honorable Joshua aussi promet l'énergie éolienne pour les îles de Manoka et Cap Cameroun dans l'arrondissement de Douala 6e. C'est ce que nous fait savoir Écho du Parlement. C'est ce qui ressort de sa visite sur l'île de Manoka où il a abordé l'approvisionnement en énergie électrique. Voilà, Emeline Doudou Amadou, c'est tout pour notre tour d'horizon de la presse. Nous vous rendons l'antenne. Merci à toi, Ghislain Kougon, pour ces éclaircies sur l'actualité de ce jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toi, Yves Tadjoufo, pour la réalisation. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.